Bienvenue à tous et à toutes dans cette session d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet tel que mentionné sur la miniature, comment ouvrir les yeux spirituels. Nous tenons à dire d'abord que les yeux spirituels sont souvent perçus comme la capacité de voir au-delà du monde physique, de percevoir les vérités spirituelles et de discerner les aspects invisibles ou plus profonds de la vie. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner les types de yeux. Nous allons parler de deux voies que Dieu utilise pour ouvrir nos yeux, et à la fin je parlerai de clés, des aspects que vous pouvez faire, ou plutôt des pratiques, des disciplines, si je peux me résumer ainsi, des disciplines que vous pouvez faire pour permettre à ce que Dieu travaille au niveau de vos yeux spirituels. J'aimerais dire d'abord, dès l'entame de cette vidéo, que Dieu est un Dieu qui voit. Parce que c'est l'un de ses attributs. La Bible dit dans 1 Chronique que les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Alors, comme Dieu nous a créés à son image, il nous appelle aussi à percevoir le monde spirituel, le monde qui soutient ce qui est visible. Les yeux sont les organes de la vue. Avec nos yeux, nous percevons et nous sommes alertés de ce qui nous entoure. La perception est l'élément central de la fonction de la vue. Et au travers de nos yeux, nous expérimentons la vie. Prenons le livre de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 3. Il y a un message que le Seigneur nous dit à ce niveau-là. Il dit ceci: Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Comment est-ce que Jésus dit que si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu? C'est avec quels yeux nous pouvons voir le royaume de Dieu? C'est qu'il y a un autre type d'yeux qui nous est utile pour percevoir le royaume des dieux. Or, nous savons que le royaume des dieux n'est pas de ce monde. C'est ce que Jésus lui-même dit. Alors, avec quel type d'yeux pouvons-nous percevoir le royaume? Première des choses, parce que lorsque nous naissons de nouveau, nous ne naissons pas dans le monde. Nous naissons dans une autre dimension qui est totalement invisible à ce qui est de l'expérience humaine. Alors, il existe trois types d'yeux. Nous avons les yeux physiques qui nous aident à percevoir le monde sensible et tangible, même le monde microscopique qui n'est pas un monde invisible, parce qu'avec la loupe et le microscope, on peut percevoir le monde microscopique. Vous savez que il y a des êtres que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux, mais à l'aide d'un instrument, nous pouvons le voir, les microbes par exemple. Et là, nous sommes toujours dans le monde physique et ce sont les yeux physiques qui nous aident à percevoir ce monde-là. Nous avons les yeux mentaux ou l'œil mental qui fait référence à l'imagination.
je peux fermer les yeux et voir un autre monde avec mon imagination. Et là, nous parlons de l'œil mental. Et le troisième type, c'est les yeux spirituels. C'est une capacité à voir le monde des esprits, les entités qui sont dans cette dimension de l'esprit. Alors, les deux derniers, les yeux mentaux et les yeux spirituels, résident dans notre cœur. Permettez-moi de parler un tout petit peu des yeux spirituels. Les yeux spirituels ont deux niveaux dans la Bible. Au niveau des yeux spirituels, nous avons une subdivision. Nous avons les yeux prophétiques, c'est la perception des entités, des visions dans le monde spirituel en rapport avec le déroulement du temps par rapport au dessein de Dieu. Nous avons les yeux de l'intelligence ou du cœur. Éphésiens chapitre 1, 15 à 18. Okay? Je préfère que nous puissions lire les Écritures ensemble pendant que nous sommes en train d'étudier les textes. Nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 1, le verset 15 à 18. La Bible dit, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » C'est comme nous avons dit, les yeux de l'intelligence ou les yeux du cœur. En fait, les yeux du cœur, c'est les yeux qui nous amènent à la connaissance de choses spirituelles, alors que les yeux prophétiques nous aident à percevoir le monde spirituel. Parlons maintenant de deux voies que Dieu utilise pour ouvrir nos yeux. Mettons d'abord trois principes. Premier principe, le but de la vision, c'est la connaissance. Vous voyez pour connaître, pour expérimenter. Donc le but de la vision, c'est la connaissance. Et deuxième principe, au-dessus de tout, Dieu désire se révéler à nous par Jésus. Donc, la principale chose est la vision de Jésus. Galates chapitre 3, le verset 1. C'est que nous ne recherchons pas à ouvrir nos yeux spirituels pour une raison de curiosité, mais c'est pour nous amener davantage à contempler la vision de Jésus. Avec nos yeux prophétiques, avec nos yeux du cœur, avec nos yeux mentaux, que nous puissions arriver à contempler la beauté de notre Seigneur. Et le troisième principe, c'est que c'est Dieu qui ouvre nos yeux. Alors, il y a des choses que nous pouvons faire à notre niveau pour que Dieu nous ouvre nos yeux, mais Dieu reste le seul initiateur de ce travail. Nous voyons dans Actes 26, 16 à 18, Dieu a ouvert les yeux de Paul, par exemple. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, 12 à 13, Dieu a ouvert les yeux de Jean. Alors Dieu travaille aujourd'hui par son esprit, selon Joël 2, 28, pour ouvrir les yeux de ses enfants. Et comment est-ce que Dieu le fait? Première des choses, la présence de l'Esprit Saint sur nous peut nous rendre capables d'avoir la vision prophétique ou la vision des choses spirituelles. C'est ce que Joël 2, 28 dit, que lorsque le Saint-Esprit va être répandu, nous allons pouvoir recevoir des visions, avoir des songes, de rêves. C'est que le travail du Saint-Esprit dans ces derniers temps, c'est permettre à tous ceux qui sont
enfant de Dieu, rempli de l'Esprit, d'avoir cette capacité d'entrevoir le monde magnifique qui est le monde spirituel. La deuxième manière, c'est le don spirituel. Dieu peut travailler au niveau de don spirituel pour ouvrir vos yeux. Et la troisième manière, Dieu ouvre les yeux par la parole de Dieu. Psaume 119, le verset 130. L'Esprit active le don et la puissance pour nous ouvrir les yeux spirituels. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ouvrir les yeux? Qu'est-ce que vous pouvez faire? N'hésitez pas quand même de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait pour soutenir la chaîne. 5 choses que vous pouvez faire pour ouvrir les yeux. 1. Recevoir le Saint-Esprit. C'est la première étape. Parce que c'est lui qui travaille au niveau de votre entendement spirituel. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est demander en prière que Dieu vous ouvre, qu'il illumine vos yeux. Paul l'a fait, Éphésiens 1, 15 à 18. Donc, ce n'est pas un péché de demander à ce que Dieu vous ouvre les yeux. Troisième chose, activer les yeux spirituels dans la communion de la prière. La communion de la prière active les yeux spirituels. Et quatrième des choses, vous pouvez ouvrir les yeux spirituels par la parole. Éphésiens 3, le verset 4. Le temps que vous passez dans la méditation de la parole de Dieu est très indispensable pour permettre à Yahweh, à Elohim, d'ouvrir vos yeux. Et 5, les yeux peuvent s'ouvrir par impactation. Deutéronome 34, le verset 9. J'espère que Dieu vous a édifié. Si ce sujet vous a béni, n'hésitez pas à nous le dire dans le commentaire. Et nous vous souhaitons une très bonne suite de votre journée, de votre soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre.